comprendre la société pour ne pas la subir. Comprendre pour ne pas subir, tout simplement. Si on ne veut pas se faire mener par le bout du nez, si on ne veut pas se faire bananer, comme on dit vulgairement dans le Sud, il vaut mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Pourquoi je vous dis ça ce midi? Parce que on est le premier, et en général le premier du mois, c'est là où je fais plus de directs pour vous tenir informé du Hit Club, pour essayer non pas de vous convaincre, mais de vous donner envie, de vous muscler. Alors, là, je vous parle pas de pectoraux, je vous parle pas de trapèzes, je vous parle pas de dorsaux, je vous parle pas de quadriceps. Je vous parle pas de muscles en fait. Je vous parle d'une espèce de matière qui est molle, mais qui se muscle, puisque c'est une matière où il y a en fait des milliards et des milliards et des milliards de neurones. Je veux vous parler du cerveau, le cerveau. Ce cerveau qui est une masse que l'on peut bien entendu travailler, que l'on peut cultiver, que l'on peut nourrir. Et c'est le travail que je fais depuis des années via mes livres, via également ce Hit Club que j'ai créé il y a maintenant plus d'un an et demi, quasiment 2 ans, en mars prochain, début du premier confinement. On se posait beaucoup de questions et j'étais en train d'écrire ce 3e livre et je l'ai stoppé. Puisque l'actualité en fait m'a rattrapé. Alors je suis pas un infobèse, je suis pas quelqu'un qui va comme ça bouffer de l'info tout le temps. C'est d'ailleurs ce que font la plupart, peut-être d'entre vous, en tout cas la plupart des gens aujourd'hui, mangent de l'information de façon aléatoire. L'information, ils vont l'attraper via BFM TV ou CNews, pour les plus incultes d'entre eux, ou alors vous allez la chercher sur les réseaux sociaux, sur Internet, peut-être que vous avez des chaînes favorites. Je remarque que il y a des chaînes qui marchent très bien, qui sont des chaînes entre guillemets d'information humoristiques. Alors, ces informations humoristiques sont diffusées par des personnes de talent, en tout cas un talent, je dirais, d'humoriste, et puis certainement un petit peu, je dirais, d'analyse. Je veux penser à Je suis pas content, je veux penser à la chaîne, des chaînes d'infos, Le Juste Milieu par exemple, qui est assez talentueux. Alors c'est vrai que ça fait rire, ça fait sourire. J'écoutais Le Juste Milieu là, qui faisait un portrait de Castex. J'ai toujours eu du mal à prononcer ce nom. En fait, pour moi, c'est complètement ahurissant d'avoir une personne comme ça, Premier ministre de la France. Alors, pourquoi ça m'étonne? Parce que lorsqu'on voit d'où il parle, c'est-à-dire on regarde son CV, son parcours, c'est quand même quelqu'un qui a battu un record. Ça a été le fonctionnaire le mieux payé, je crois, avec plus de 200 000 euros par an. Ah oui, par an, pas par mois quand même pas. Ok, c'est pas un youtubeur, c'est pas un acteur des Marseillais. Non, c'est quelqu'un en fait qui est dans ces coulisses, je dirais, du pouvoir, qui est arrivé comme Premier ministre. Faut croire que certainement c'est son accent en fait, c'est son accent toulousain qui lui ont valu d'être nommé au grade de Premier ministre. En tout cas, quand on voit le parcours de ce gars-là, comment on peut je dirais, accréditer ses fonctions. Voilà. Donc c'est l'analyse, c'est des analyses que nous faisons nous dans le Hit Club. Par contre, nos analyses prennent de la hauteur. On vous propose des analystes qui sont objectives. Je fais pas du tout de propagande, n'ayez pas peur. Lorsque vous allez vous inscrire, parce que j'espère que vous allez vous inscrire pour le mois de décembre. Ce mois de décembre, mois cataclysmique, titanesque le mois de décembre. On commence très très fort avec ce soir un invité qui fait partie du club depuis quasiment le début, un jeune entrepreneur français qui s'appelle Don-Pierre Albertini. Alors je dis français, j'aurais pu dire corse. Je pense qu'il est fier de ses origines corses. Et qui gère des business florissants en toute honnêteté. C'est pas quelqu'un qui va te vendre des aspirateurs silencieux. Non. C'est quelqu'un qui a monté des startups. Et il me rappelle, modestement, moi, il y a une 20aine d'années, j'ai fait partie de ces premiers entrepreneurs français qui ont monté des startups fin des années 90, première web agency notamment dans le sud-est.
Ben l'internet n'avait pas de secret pour moi à l'époque, mais bon, ça fait 20 ans, tu vois. Donc je te parle de l'époque des dinosaures, hein. C'est l'époque préhistorique. Donc voilà, on va se remettre à niveau et j'ai invité Don-Pierre Albertini dans une émission ce soir à 20h30. Il sera en duplex de Dubaï et on va faire donc une émission sur comment saisir les opportunités aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des opportunités d'ailleurs à saisir dans ce qu'on appelle le business en ligne. Donc c'est une émission très intéressante. Toutes les émissions que je vous propose dans le club, en plus ce sont des émissions quotidiennes. Vous pouvez bien sûr y participer si vous êtes à l'heure, au direct, à l'heure. Hein. Je suis assez intransigeant là-dessus. S'il y a des membres qui viennent comme ça en milieu d'émission, ah ben j'étais en retard et tout. Non, c'est comme une classe. Hein. Tu viens en classe, ça sonne, tu es là. Hein. Tu viens pas en milieu d'émission. Si tu viens en milieu d'émission, ok. Ou alors tu le regardes le replay. Parce que oui, vous avez accès également au replay. Alors le tarif c'est 10 euros. 10 euros par mois. Tarif d'un très bon magazine. Hein. Surtout que je te fournis en fait de la matière à penser. Le Hit Club, c'est pas juste du divertissement. Non. C'est pas non plus l'académie. Il faut pas péter plus haut que son cul. Hein. Mais je vous donne vraiment des informations pertinentes qui peuvent vous servir dans justement cette compréhension de la société dans laquelle nous vivons. Donc ce soir ce sera Don-Pierre sur une émission donc sur l'entrepreneuriat. Ce sera très intéressant. Et vous pouvez également les voir en replay. Je vous annonce que les tarifs, en fait, comme je travaille avec la plateforme Patreon, sont des tarifs hors taxes. Donc, il vaut mieux que vous habitiez, tu vois, en dehors de la France. Ok, par exemple la Suisse, un truc comme ça. Tu vois, là, tu payes pas de TVA. Non, tu payes pas la TVA des 20%. Et oui, sur tous nos achats aujourd'hui, les amis, en France, on paye 20%. Hein. Ah oui, c'est une TVA très importante. Ah, ben quand je vois certains de mes amis dans certains États états-uniens où ils payent quasiment pas de TVA, c'est vrai que la vie est moins chère. D'ailleurs, de vie chère, on va en parler également. On va parler également de cette obligation vaccinale qui nous pend au nez. Hein. Tu sais, c'est comme la goutte au nez que tu as le soir. Donc apparemment, en Allemagne, ils veulent la mettre en place. Est-ce que Macron va l'imposer en France? Vous en saurez plus. Là, c'est le dimanche. Tous les dimanches soirs, on fait une émission qui m'a valu quelques avertissements sur YouTube. Ouais, j'ai eu des sueurs froides. J'ai eu des sueurs froides parce que j'ai eu 2 avertissements. Le troisième avertissement YouTube. Donc tu perds ta chaîne. Là, c'est comme les points, hein, les bonnes conduites. Hein. J'ai fait mon béni oui. Je me la suis joué discret sur YouTube pour récupérer ces points et pour pérenniser ma chaîne. Mais là, je vais revenir et je vous informe que j'ai un espace privé sur Vimeo. Toutes les vidéos privées que je faisais, notamment les vidéos d'il y a 2 ans, hein, qui s'appelaient les digressions. J'ai continué à faire aussi pendant la pandémie. C'est ce qui m'a valu des avertissements. Où apparemment, donc, je donne de fausses informations. Ouais, je sais pas, fausses informations, le mot me fait sourire, si tu veux. Ça me déclenche toujours des crises de rire. Tu vois, je glousse dans ma barbe. Fausses informations. Alors, les fausses informations sont dans les médias mainstream, les amis. Hein, même les fausses informations sont aussi dans la bouche de ceux qui prétendent nous gouverner. Gouverner, quel vilain mot, gouverner. Tu sais que quand tu votes, en fait, dans un système démocratique représentatif, hein, parce que c'est pas la démocratie directe, nous, en France. Non, on veut pas la démocratie directe. Non. Bon, en Suisse, ils ont la démocratie directe, si tu veux. Mais en Suisse, ils ont aussi les votes truqués, hein, parce que là, 65% des votants qui veulent le pass sanitaire, écoute, tous les Suisses que je connais, en fait, ont voté non. C'est assez bizarre. Ils me disent, je connais personne qui a voté oui. Voilà. Il s'est passé quelque chose déjà l'année passée. Si on n'a pas compris que les votes étaient truqués avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec Biden et Trump, c'est que on vit encore dans le monde des bisounours. C'est un monde parallèle. Hein. Il y a beaucoup de personnes, hein, de youtubeurs également, qui sont dans ce monde-là, des bisounours. Hein. Donc soleil, gratitude, il fait beau, c'est l'amour pour tous. Voilà, on va vaincre par notre passivité, mais voilà, c'est pas mon créneau. Moi, je vis dans le monde réel. Hein. Je suis avec vous dans la merde. Hein. On est dans la merde. On a la chance d'avoir un coq emblème, hein, des animaux qui chantent quand ils ont les pieds dans la merde. Mais en tout cas, c'est un animal qui est majestueux. Voilà, parce que en général, le coq, ça chante tous les jours, tous les matins à l'aube. Voilà.
Donc je suis fier en fait d'être français et c'est les émissions donc que l'on fait pour revenir aux émissions du dimanche sont vraiment je vous le garantis, vous pouvez me croire sur parole. Ça fait 10 ans que j'écume tout ce qui se passe au niveau de tout ce qui est résistance, dissidence, information parallèle, etc. Ce qu'on propose aujourd'hui le dimanche dans le Hit Club avec mes camarades Pascal, avec mon camarade Théo, avec mon camarade Jeff, avec le docteur Fouad, avec Valérie sont inédites en fait. Voilà, elles sont inédites, elles sont uniques. C'est des informations qui vous font prendre de la hauteur et qui vont vous faire comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui, mes amis, c'est un théâtre. Alors, le théâtre, c'est bien. Le théâtre, bon, tu es spectateur. Alors, est-ce qu'on peut être acteur de ce théâtre? Je dirais oui et non. Si vous venez dans le club, je vous garantis que vous comprendrez mieux la situation dans laquelle on est aujourd'hui, que ce soit sanitaire, que ce soit politique, que ce soit économique. Et vous pourrez, j'en suis certain, passer entre les mailles du filet. Voilà. En tout cas, je pense qu'il vaut mieux comprendre que subir. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, venez vous inscrire juste un mois. Venez un mois pour le mois de décembre. Vous en aurez pour votre argent, je vous le garantis. Des émissions quotidiennes qui pourront aussi, vous pouvez avoir accès à tous les replays. Enfin, pas tous, parce qu'il y a certains que j'ai auto-censurés, si tu veux, parce que j'ai eu quelques infiltrés, je dirais, dans le club, donc il a fallu que je me protège. En tout cas, il y a un espace aussi privé sur Vimeo où tu pourras regarder les émissions tranquillement, en replay, en x1,5, si tu veux écouter beaucoup plus vite. Je voulais vous parler de Zemmour, parce que c'est vendeur, parce que dès qu'on déclenche le mot Zemmour, on va avoir plein d'algorithmes qui vont se mettre sur nous, comme des petits moustiques, tu vois, qui vont venir à le Z. Ah, mais le Z, il a déclaré sa candidature hier avec... si on reste objectif, avec un clip de campagne qui casse énormément de codes, qui est tout à fait dans l'air du temps. Et là, je ne fais pas de prosélytisme, on n'est pas pour, anti, non, dans le club, on est objectif. On va vous dévoiler certaines informations, qui est derrière Zemmour, quelle est son idéologie, quelles sont ses chances d'accéder au poste suprême de dirigeant de la France, qui est un des plus grands pays, en tout cas dans l'histoire, peut-être plus aujourd'hui, mais dans l'histoire, la France a compté. Un clip de campagne qui a cassé énormément de codes, et je pense que peut-être vous avez pu le constater, il y a eu plus d'1 million de vues depuis hier soir, donc voilà, c'est un clip qui va recueillir énormément de vues. Je ne sais pas s'il a fait péter le record de McFly et Carlito. Bon, c'est pas le même niveau de compréhension, c'est certain. Mais ce clip de campagne il casse les codes. Pourquoi? Parce que déjà, vous remarquerez que c'est maintenant devenu un homme politique via sa déclaration, et il ne parle pas avec un prompteur. Comme là, quand je vous parle, là c'est de l'impro, tu me connais un petit peu, c'est plein de digressions, je sais d'où je pars, je sais pas où je vais arriver, mais bon, tant que j'ai plaisir à vous parler, et puis vous êtes nombreux à m'écouter, me regarder en direct, donc je reste à l'antenne, parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc il ne parle pas avec un prompteur, il parle juste avec des feuilles, on entend même le bruit des feuilles tourner, je pense que ça c'est peut-être pas voulu au niveau du son, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va être comme un zombie ou plutôt un cyborg. Bon, non, parce que Macron c'est loin d'être un zombie, non, c'est plutôt un cyborg. Ouais, c'est un cyborg, c'est le Terminator, Macron, vous l'avez compris. Il est programmé pour ça, pour détruire la France, et il y arrive plutôt bien. Donc il lit un prompteur, comme vous savez c'est des prompteurs qui sont invisibles, donc voilà, il y a une technique pour vous faire passer des vessies pour des lanternes, c'est le grand art des politiques. En tout cas lui il lit sa feuille. Alors est-ce qu'il a écrit lui-même son discours, ou est-ce qu'il a été écrit par d'autres? Je pense que c'est lui qui l'a écrit, et il a été certainement supervisé, parce que c'est quelqu'un qui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a des talents de toute façon d'écrivain, vu le nombre de livres qu'il a écrit et le succès qu'il rencontre. Donc c'est quelqu'un qui est pas manchot, quoi, tu vois, il sait écrire, contrairement aux hommes politiques qui eux savent uniquement parler. Bon. Donc lui aussi sait parler, lui aussi sait débattre, donc le théâtre est ouvert. La séance a été levée hier.
Donc on va pouvoir assister voilà, à un théâtre. Alors l'avantage du club, c'est que vous allez avoir la partie off. Voilà. Nous, on va vous faire le making-of. Hein. Qu'est-ce qui se passe en coulisses derrière, on va l'analyser, etc. Donc bien sûr, on va suivre les présidentielles et peut-être à une époque, je vous ai dit, je pense pas l'avoir dit, en tout cas je l'ai dit à des proches, jamais je parlerai de politique. Non, jamais je parlerai de politique. Moi la politique, je ne comprenais rien. Moi. Pour te dire, je te fais une confidence, j'ai même voté oui à l'Europe, tu vois, il y a 15 ans ou 20 ans, je sais plus, quand il y avait le référendum là, qui nous ont endoffé. Moi je voulais être européen, tu vois, ben oui, j'étais jeune et con en fait. Ouais. J'étais surtout pas instruit. Tout simplement, voilà, j'avais des affaires qui étaient plutôt florissantes dans le milieu du high-tech et de la communication, mais je n'ai passé pas mon temps en fait à m'informer. Ce que je fais aujourd'hui depuis 10 ans, ah ben j'ai rattrapé le retard. Hein. Je peux te dire que là, j'ai un cerveau qui est bien rempli. Hein. Ça fume d'ailleurs. Et je dirais toute cette connaissance, j'ai envie de vous le transmettre. Voilà, vous le transmettre avec pédagogie. Je suis pas seul hein, dans le club, on est une fine équipe. Et on a des émissions qui sont extrêmement diverses. Donc tu as le programme que je t'ai envoyé en story il y a ce matin. Tu peux voir le programme de la semaine. Et puis tu as le lien également pour t'inscrire au club. Et donc voilà, tu vas pas t'ennuyer. Je te promets de te donner des clés de compréhension. Et lorsqu'on a des clés de compréhension, tout ce qu'on découvre, notamment via les médias mainstream. Vous savez que je suis fan de la radio France Info, Radio Propagande. Donc, on arrive à décrypter le narratif qu'on est en train de vous vendre. Je me souviens hein, que même l'année passée, hein, on avait dit, de toute façon, que même avec la vaccination, et là on n'en était même pas à 3 doses, hein, on était juste à une simple vaccination, que ça n'allait pas arrêter la transmission du virus et la création de nouveaux variants. Ça n'allait pas empêcher la contamination. Ben, on l'a vu là avec notre ravi de la crèche, hein. Jean Castex. Ah, magnifique Jean Castex. Le ridicule ne tue pas. Tu vois. Bah ouais, il a été contaminé par sa fille. Bah ouais, sa fille 11 ans, parce que maintenant ils font du prosélytisme et de la propagande pour vacciner les 5-11 ans. Et voilà, donc ce sera libre à vous de choisir ou pas. Hein. À un moment donné, il faut choisir. Hein. C'est comme nos amis les pieds noirs en Algérie, à un moment donné, c'était la valise ou le cercueil. Hein. Ben là, c'est où tu restes, voilà, où tu te vaccines, ou alors, je ne sais pas comment tu vas vivre en fait. Bon, tu vas avoir des droits qui vont être nettement allégés. Hein. En tout cas, bon, je ne peux pas vous en dire plus, là, je suis en public, là, sur Instagram. Là, des fois, tu vois, je m'emporte, et puis je dis des choses, voilà, qui risque de me porter préjudice. Donc je vais rectifier. N'oubliez pas d'aller vous faire vacciner, les amis. Hein. Oui, 3e dose. Même si elle n'est pas obligatoire, vas-y. Essaye de gratter aussi une 4e dose. Parce que la 4e, bon, c'est vraiment si tu as un système immunitaire vraiment déficitaire. Envoie-toi des... je sais pas ce qu'on t'envoie en plus. Donc tu sais que c'est pas un vaccin. Donc cette thérapie génie... fantastique. J'ai vu un toubib il y a pas longtemps là, il m'a dit, il était contre le masque. Putain, j'étais content, tu vois. Il m'a dit non, le masque c'est une connerie, ça a plus d'effets indésirables que de bénéfices. Tu sais très bien, c'est marqué sur la boîte, ça n'empêche pas la diffusion du virus. Bon, bah, voilà. Je me suis dit putain, il est super ce toubib, tu vois. Et j'ai dit alors le vaccin et tout, mais le vaccin oui, surtout pour les personnes âgées, ça peut empêcher des formes graves, etc. Bon, ouais, bon. J'ai dit, mais là, les enfants, elle me dit, ah non, les enfants, je suis pas d'accord. Ah bon, mais tu sais qu'on va l'imposer, là. Oui, mais non. J'ai dit, tu sais, il y a quand même pas mal d'effets indésirables. Est-ce que toi, tu fais la pharmacovigilance? Tu vois, tu se faire remonter les effets indésirables, tu vois. Et il me dit, non, écoute, j'ai pas eu trop de cas, j'ai pas eu de morts. Avant le vaccin, en fait, il avait eu 4 décès. En 1 an et demi. 4. Médecin d'une ville moyenne qui doit avoir des centaines de personnes par jour. Moi, je te dis, donc 4. 4, bon, ils étaient pas bien aussi. Hein. Ils avaient des comorbidités. Donc voilà. Le mec, tu vois, quand même pas convaincu et tout. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, oui, mais bon, c'est normal. Il tâtonne. Véridique, hein. Ce sont ces mots. Oui, c'est normal, les labos ne peuvent pas sortir un vaccin parfait. Ils tâtonnent.
un médecin te dit que les vaccins, c'est du tâtonnage. Tâtonnage ou tâtonnement, ou tâtonne en tout cas, voilà, tâtonne. Tu vois, on n'est plus à une contradiction près, hein. Non, quand tu arrives dans le local, donc bien sûr lui est contre le masque, il n'a pas le masque, sa secrétaire n'a pas le masque, et tous les patients ils sont masqués de là à là, tu vois. Moi ça me gêne le masque, j'ai une barbe, tu as vu, ah ben oui, la poussée, je travaille, je fais concurrence un petit peu à Gandalf, tu vois, mais voilà, je vais m'arrêter à un moment donné, je vais commencer à couper. Bref, tout ça pour vous dire que oui, le magnifique, c'est le business. Ben oui, c'est le business de la médecine. Hein, mais bon, ça, j'en ai fait, non pas mes choux gras, hein, mais j'en ai fait tout un pan de Hit, tome 2, hein, avec Nicole Delépine, qui explique justement l'évolution du système du système de santé en France depuis les années 80. Ah mais depuis l'élection de Mitterrand, il s'est passé des choses. D'ailleurs, là aussi, vous aurez, hein, si vous venez dans les clubs, vous aurez non pas des cours d'histoire, mais c'est comme des cours d'histoire. Mais c'est des émissions. En fait, je vous divertis en vous instruisant. Ouais. Se divertir et en même temps s'instruire. Et je prends un pied, je te dis, immense. Voilà, immense, je t'assure. Déjà de me nourrir de tous vos commentaires tous les jours suite aux émissions, tu vois, on s'est régalé et tout, voilà. On se régale, en fait, on se régale, on est une belle communauté dans le club, et là, j'ai évité la garde à vue d'un des membres. Ouais. Ce matin, bon, je tairai son nom, il m'appelle, c'était hier matin. Donc, je l'appelle, en fait, tu vois comme quoi, il faut écouter la petite voix, des fois, qui vous parle. Je l'appelle, et même pas une sonnerie décroche de suite. Et il me dit, oh Gilles, j'allais t'appeler. Synchronicité. Et j'ai dit, ça va il me dit, non, ça va pas. Là, je file à l'école, je vais voir le directeur, j'ai la batte de baseball dans la voiture, là, je vais lui refaire le portrait. Je dis, bon, écoute, calme-toi, gare-toi, qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que sa fille est asthmatique. Plutôt un asthme assez important, tu vois. Elle doit avoir, allez, dans les 10-12 ans, ok. Elle est à l'école primaire. Et depuis, bon, qu'ils ont réimposé le port du masque, l'année passée, en fait, il avait un papier du médecin, qu'il a toujours, hein, qui dit, bon, son médecin, il n'a pas pu mettre que, non, tu ne mets pas le masque, tu es exempté le masque, ils peuvent pas, les médecins, là. Non, sinon, s'ils mettent ça, c'est directement, j'accuse, c'est directement le conseil de l'ordre et dehors. Donc, il a dit, si la jeune fille est en souffrance, elle peut lever le masque. J'autorise, moi, le docteur, à lever le masque, voilà, etc. Bon. Donc la jeune fille, bien entendu, elle lève quasiment tout le temps, tu vois, personne ne lui dit rien et tout. Là, changement de direction, la semaine dernière, tu vois, nouveau directeur qui arrive, etc. Et puis, il dit à la jeune fille, non, il oblige à mettre le masque, tu vois. Eh ben, la fille, elle a fini aux urgences. Oui, sérieux, elle a fini aux urgences, il y a la photo avec le max à oxygène, tout ça. Donc tu vois le papa qui, bah, bon, en plus il a un peu des origines siciliennes, tu vois, donc sicilien, il faut pas trop le chauffer, hein. Tu le chauffes pas trop le sicilien, tu restes distant. Ah mais là, non, donc j'ai dit non, écoute, envoie ta femme plutôt. Voilà, envoie ta femme, elle est plus calme, mais bon. Il y est quand même allé, bon, il a gardé ses distances, mais il lui a dit ce qu'il devait lui dire, et c'est vrai que peut-être que ça l'a fait réfléchir, hein, au directeur d'école, parce que vous, directeur d'école, vous, maître d'élèves ou professeur qui m'écoutez, vous êtes responsable de vos élèves. Hein. Vous êtes responsable de faire appliquer la loi, comme dans les années 30, hein, ou dans les années 40 sous Pétain, hein, on appliquait la loi, hein, les gendarmes et les policiers appliquaient la loi, ok. Donc vous appliquez la loi, ne vous cachez pas derrière la loi, d'accord. Oui, je vous montre avec le doigt là, tu vois, voilà. Doigt accusateur, ne vous cachez pas derrière la loi, parce que vous êtes responsable des élèves que vous avez en cours, vous êtes responsable des élèves qui viennent dans vos écoles, etc. C'est vous les responsables. Vous croyez que quoi? C'est Castex le responsable? Castex dans 6 mois il est plus là, tu vois. Il va retourner dans son village, maire de village, tu vois, à faire les lotos et puis les marchés le dimanche, tu vois. Donc Macron, bon, je sais pas s'il sera là ou sera pas là, mais tu vas faire un procès à Macron. Donc attention, voilà, prenez garde. C'est pas du tout une menace, non, pas du tout une menace. Mais c'est juste une information pour vous faire réfléchir, N'imposez pas le masque si un gamin a une ordonnance
qui lui dit, voilà, qui est asthmatique et qui doit lever son putain de masque. Hein. Vous réfléchissez avec le masque. Vous croyez que c'est anodin de garder un masque toute la journée? Mais comment ça se fait? Vous êtes devenus des zombies ou c'est pas possible? Un masque, vous le voyez, bon, moi je peux pas m'habituer au masque. Pas me dire à m'habituer au masque, je peux pas. Moi, dans un bunker, je suis seul. Hein, j'ai même pas de stagiaire chinois, j'ai personne. Donc je vais pas mettre de masque. Tu vois, bon. Des fois, je suis obligé de le mettre. Alors, je vous préparerai une surprise. Ah, je vais faire du merch maintenant. Du merch. Tu vois, Maïden fait du merch. Donc, le Hit Club, on va faire du merch. Adolphe! Ah, je vais faire ma youtubeuse. Ah, tu vas voir, je vais me régaler. Ah, je vais ressortir ma casquette de vendeur de marché. Voilà. Je vais vous vendre du merch. En tout cas, ça va servir. Parce que des fois, on est obligé, voilà, de mettre le masque. On est obligé. Mais bon, on n'est pas obligé de le mettre là. Tu vois, tu peux le mettre là et tu respires avec le nez. Mais bon. Il y en a qui l'ont tout le temps, voilà, qui l'ont tout le temps et qui s'y sont habitués. Et pour moi, c'est un grand mystère. Voilà. C'est le mystère de la vie aussi. Le mystère de la vie, il est peut-être plus insondable que le mystère de ce masque en papier. Ah, le masque en papier. Tu te souviens là du sketch des Guignols, le masque en papier de la World Company, tu vois, le masque, voilà. Mais donc voilà, tout ça pour finir sur cette longue prise de parole. Hein. Je ne comptais pas vous parler aussi longtemps. Apparemment, vous êtes restés, vous n'êtes pas partis. Donc ça prouve que voilà, il faut que vous veniez au club. Voilà, venez au club parce que je parle comme ça pendant 1h, 1h30, 2h, des fois des émissions qui durent même plus. Et tous les jours. Bon, je cale quelques petits replays, hein. Je te dis tous les jours, mais là j'ai calé un replay hier avec un auteur, Sylvain Durin. Ah ben Sylvain Durin, lui, c'est sûr que tu vas pas l'avoir sur les plateaux de télé. Hein. Non, lui, il parle du patriarcat. Tiens. Ah ben le patriarcat, là aussi, hein, il s'est fait taper dessus par les féministes. Hein. Le patriarcat, on pense que c'est les hommes hein, qui soumettent les femmes, qui les exploitent. Oh, on exploite la femme. Non, mais c'est pas ça le patriarcat. Voilà. Remontons dans l'histoire. Instruisez-vous les amis. Vous savez la clé, c'est pas de gueuler sur les réseaux sociaux. La clé, c'est pas forcément le vote. Je sais pas à quoi ça va servir, mais en tout cas. La clé, c'est le savoir que vous allez engendrer. Voilà. Et ce savoir, moi aujourd'hui, je vous le compacte, tu vois. C'est un peu comme les apéricubes, tu vois, les petits apéricubes. C'est en fait, voilà, c'est agréable, tu vois. C'est doux en bouche, c'est goûteux, et c'est du savoir. Tu vas te régaler. Je t'assure. Et puis bon, si tu te régales pas, quoi, tu auras perdu 10 €. Hein. Venez dans le club. Venez en masse. Voilà, faites-moi plaisir. Voilà, faites-moi plaisir, même par rapport à tout ce que je vous ai donné aujourd'hui en gratuité sur Instagram. J'en ai fait hein, des lives sur Instagram. Ça fait des années et des années. Hein. Donc je vous fais des posts aussi, hein, parce que je suis pas un branleur hein, qui envoie une photo avec 2 hashtags. Hein. Alors, quand je te fais un post, c'est au moins 2-3 heures de travail. Ah ben, ça travaille la cabasse, hein. Ouais. Donc je t'envoie pas comme ça juste une photo avec bonne année. Non. Donc voilà, un petit jet de remerciement. Allez, messieurs, dames, venez dans le club. Non, venez, sincèrement, vous allez vous régaler. Voilà, vous allez vous régaler. En plus, vous allez en parler autour de vous. Vous allez avoir une surprise là pour Noël. Je fais des offres, des cadeaux, tout ça. Je suis généreux. Ouais. J'aime les membres. J'aime mes hit clubbers. Ah, je les aime. Voilà. Les femmes comme les hommes, on est Yels à fond hein, dans le hit club. Ah, oui, c'est le no gender. Ah, oui. Là aussi, on va parler du no gender. Bon. Alors, ne venez pas si vous avez l'esprit étriqué. Hein. Non, ne viens pas si tu as l'esprit comme ça, si tu as peur d'entendre des choses qui peuvent peut-être te choquer. Mais voilà. Bon, je vous laisse. Il est temps d'aller rentrer à la maison, préparer l'émission de ce soir avec Don Pierre Albertini sur entreprendre en 2022 en direct de Dubaï. Je sais pas si c'est sympa Dubaï. En tout cas, moi, c'est pas une destination qui m'attire. Moi, la destination qui m'attire, c'est l'Auvergne, le Cantal, le Pays Basque. Le Pays Basque, c'est les hommes, ils en ont de grosses, il paraît, au Pays Basque. Voilà. La Provence, belle région. Les Alpes également, le Jura, les Vosges, bon, la Normandie, bien sûr, hein, j'en oublie, mais bon, l'Île-de-France, non, je plaisante. Quoique, bon, la dernière fois, je suis allé à Paris, c'était super. Salut à tous les amis, donc n'oubliez pas, comprendre
pour ne pas subir, comprendre la société pour ne pas la subir. Allez, venez dans le club, je vous attends ce soir 20h30 et vous allez vous régaler, vous allez avoir des émissions tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Apothéose, on va fêter Noël ensemble, le nouvel an, on va faire des soirées spéciales, on va se régaler. Allez, salut à tous les amis.